Bonjour les amis, petite vidéo du suivi d'élevage. Donc aujourd'hui nous sommes samedi le 12 du 2 et donc j'ai préparé mes oiseaux avec du Taubenfit E50. Je les ai mis en couple samedi, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Alors si à la fin de cette vidéo vous avez aimé, faites-le moi savoir en likant, en partageant et en s'abonnant. Merci, bonne vidéo. Et ben voilà, je vais faire le tour avec vous. Donc voilà, je fais des Rhinelander, des blancs et des mosaïques rouges. Donc j'ai mis les nids samedi passé. Et donc j'ai 22 couples. Voilà. Et sur les 22 couples, j'ai 17 nids pour le moment. Ici, j'ai une rebelle qui a fait son nid par terre. Elle a, voilà, on voit, elle a 4 œufs. C'est pour le 24 du 2. Alors ici, mosaïque. Voilà. Ici, vous voyez, hein, voilà, il y a 4 œufs. Ici, c'est lui. Pour le moment, elle a fini son nid. Bon, ça va pas tarder. Ici, là, allez les filles, vous voyez, il y a 4 œufs. Ici au-dessus, il n'y a encore rien du tout. Bon, ça fait qu'une semaine, là, ils n'ont pas encore commencé. Ici, allez Fifi. Là, ici, on voit qu'il y a 5 œufs. Ici, elle m'en a cassé un, il y en a 3 œufs. Donc c'est pour le 24. Je les ai mis le 11. Donc je les ai mis hier. Ici, le nid est fait, mais il n'y a pas encore. Ici, il y en a combien? 4. Voilà, il y a 4. Ici, c'est une femelle qui était prête. Donc je l'ai commencé plus tôt. Là, 4 œufs. Je les ai mirés, donc ils doivent éclore le 15. Je les ai mirés, ils sont bons. Donc ma méthode a été simple. J'ai fait une cure de 7 jours de Médox. Et puis j'ai fait 4 jours de prébiotiques. Et puis j'ai fait 5 jours de Taubenfit E50. Tout ça pour tout le monde. Pour les chardonnerets et pour les canaries. Tout le monde a le même, tout le monde. Je fais tout le même. Parce que bon, je travaille à pause, donc voilà, ils doivent aussi un peu s'adapter. Je ne vais pas commencer à chipoter. Ils ont tous la même pâtée, tous le même régime boisson, à part les graines de mes chardonnerets qui changent. Mes canaries, voilà. Mais la pâtée, l'eau, ils ont tous le même. Donc voilà. Il faut savoir que les 22 couples qui sont là seront c'est eux qui vont élever mes jeunes chardonnerets, si tout va bien. Donc je les fais couver maintenant pour voir comment, le premier tour, comment ils vont soigner. Voilà, c'est eux qui vont essentiellement élever mes chardonnerets. Là, j'ai remis un mâle aujourd'hui avec cette femelle-là. Voilà. Je croyais que c'était un couple, mais non, c'est 2 mâles, donc j'ai remis avec une femelle. Il me reste un mâle. C'est pas facile de trouver des femelles cette année-ci. Bon, avec le Covid. Et en plus, celles qu'on trouve sont à des prix pas bon marché. Donc je ferai avec ça. J'ai déjà
c'est déjà pas mal, 22 couples. Je crois que j'ai de quoi passer mon temps. Voilà. Maintenant, on va aller dans la pièce des chardonnerets. Bah, donc, comme je vous ai dit, moi, voilà, je vais vous montrer mon manger de chardonneret. Il n'y a que ça qui change. La pâte et l'eau, tout le monde a le même. Donc ici, voilà, premier couple. Je vais essayer. Voilà. Un mâle classique porteur agate sur une femelle agate. Voilà. Ici, deuxième couple. Toujours mâle classique porteur agate sur femelle agate. Alors, regardez. Elle commence son nid. Donc, c'est qu'ils sont en forme. J'ai deux couples qui ont commencé leur nid. Ben, là, pareil. Hein. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Ici, mâle de chez Bernard Lenders sur femelle agate de chez Jean Burlet. Voilà. Ici, ça c'est une femelle de chez Gilles. Très belle femelle. Ça c'est un mâle à moi. Un mâle classique porteur agate toujours. J'espère que cette année-ci ça va aller. Je fais tout pour pas avoir de poux. Voilà. J'ai fait les nids. Donc j'utilise du périvol que je mets dans les nids, que ce soit dans les canaries ou dans les chardonnerets. Donc logiquement c'est contre les acariens et les poux. J'ai fait il y a 1 mois et demi donc de l'Ivomec. Mais bon, il faut savoir que l'Ivomec c'est un répulsif, ça ne tue pas les poux. Et bon, dans un élevage, tous les éleveurs ont des poux. Hein. Celui qui dit qu'il n'a pas de poux, non. Ce qu'il faut, c'est savoir les contenir et faire pour que ça n'abîme pas votre oiseau. L'année passée, j'ai eu des acariens, ça a abîmé tous les becs. Et en plus, on était en confinement. Ça a été vraiment la galère de chez galère. Alors, j'ai tout essayé, même des produits, de l'essence de lavande. Là, ça a été le pire. L'essence de lavande, ça les a tués. Ça a tué les poux, mais ça a tué aussi les oiseaux. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser ça du tout. Parce que, voilà, quand l'oiseau est dans le fond de la cage, là, les carottes sont cuites, quoi. Alors, j'ai été toujours le mâle de chez Mimo. Alors, j'ai été chez Sandra chercher 2 femelles brunes. Je les trouve superbes. Alors là, ici, j'ai un mâle de chez Giacomo. Voilà, qui est, lui, très grand. On est facilement dans le 16,5. Voilà, celui de Giacomo et celui de chez Mimo, c'est les 2 plus grands. On a 16,5, voire celui-là, plus que 16,5. Les femelles sont très belles. Alors, la femelle ici a déjà commencé aussi son nid. Voilà, une petite... bon, on voit ici. Voilà. On va voir, on attend. Alors ici, ça c'est un couple d'une jeune à moi. Et un jeune de l'année passée à moi. Toujours pareil. Hein.
mâle porteur agate sur femelle agate. On ne met pas deux agates ensemble ou un agate et un ulmo. Non, agate et ulmo, je vous le répète, c'est pareil. C'est la même mutation. Ici, un couple de classique. Ben voilà, je vous refais un petit passage. Voilà. J'espère que ça va aller cette année-ci. Donc voilà, j'utilise du périvol. J'ai mis du Zomec. Je souhaite que cette année-ci, je n'ai plus ce souci-là parce que là, voilà, là ils viennent de se laver. La femelle vient de se laver. Là, mon vieux mâle, c'est une bague rouge. Donc rouge, c'est 18 je pense. Donc vous voyez, c'est toujours les mêmes oiseaux. Hein. Je ne chipote pas avec des produits. Voilà, je fais par 2 jours, moi, 2 jours de digestal, 2 jours de toliamine, 2 jours de cédocol, et le dimanche je mets de l'eau, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais les oiseaux vont bien. Bon, je fume les chardonnerets parce que ben, c'est ce que j'aime le plus. Après, celui qui arrive à faire élever par chardonneret, ben, je lui dis tant mieux. Moi j'ai essayé, ça jette les jeunes à terre, ça essaie d'enlever la bague, ça retourne les ongles. Oh là là, j'ai eu des catastrophes donc. Voilà, je vais élever par mes canaris. Bien entendu, si tout va bien. Donc, voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous appréciez la vidéo, likez, faites des petits messages, partagez et abonnez-vous. Merci les amis, à la prochaine vidéo.